Tu penses tout savoir sur Lucifer, ce nom que l'on murmure avec frayeur, ce nom que l'on associe à la rébellion, à la séduction et à la chute. Mais as-tu vraiment compris ce qui s'est passé ce jour-là? Sais-tu pourquoi la lumière s'est éteinte dans celui qu'on appelait jadis l'étoile du matin? Ce n'est pas juste l'histoire d'un ange déchu. C'est l'histoire d'un orgueil moderne, d'un cœur qui se croyait au-dessus de son créateur, d'un esprit qui a oublié d'où venait sa gloire. Aujourd'hui encore, ce même esprit souffle dans le cœur des hommes. Il habite les dirigeants, les influenceurs, les artistes, les religieux, tous ceux qui, un jour, ont cru qu'ils n'avaient plus besoin de Dieu. Lucifer n'est pas qu'un personnage biblique. Il est le reflet de notre société. Il est le miroir de notre temps. Ce récit, tu ne l'as jamais entendu comme ça. Il va te bousculer. Il va te faire réfléchir sur toi-même, sur le monde, sur la guerre invisible que nous vivons tous les jours. Alors, avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne Mystère Caché et rejoins-nous aussi sur TikTok, Facebook et Instagram pour ne pas manquer ces révélations que le monde préfère cacher. Ce que tu vas entendre ici, personne n'ose en parler comme nous allons le faire maintenant. Le commencement, beauté, musique et pouvoir. Lucifer. Le nom résonne comme un écho ancien dans les entrailles du ciel. Son nom signifie « porteur de lumière ». Il n'était pas un simple ange. Il était l'un des plus glorieux, un chérubin protecteur, selon Ézéchiel chapitre 28, verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Mais c'est là que tout a basculé. Quand tu regardes longtemps ta beauté, tu commences à croire qu'elle est ton œuvre. Quand tu goûtes à l'admiration des autres, tu oublies celui qui t'a fait admirable. Dans Ésaïe chapitre 14, versets 13 à 14, Dieu révèle le cœur caché de Lucifer. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée. Je monterai au sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Ce n'est pas l'ambition qu'il a perdue, c'est la comparaison. Il ne voulait pas seulement briller, il voulait remplacer, il voulait siéger à la place de Dieu. Mais dans les cieux, il n'y a pas de place pour deux souverains. La lumière ne peut cohabiter avec l'ombre de l'orgueil. C'est là que l'histoire bascule. Lucifer devient Satan, l'adversaire. Celui qui divisera, accusera, séduira. Il n'a pas juste chuté, il a emporté un tiers des anges avec lui. Selon Apocalypse, chapitre 12, verset 4. Une rébellion cosmique, un renversement sans précédent. Regarde autour de toi. Les talents sont idolâtrés. Les églises se transforment parfois en spectacle. Les hommes se veulent Dieu, et Dieu devient un concept marginal. L'humilité est vue comme faiblesse. La désobéissance est vendue comme liberté. Le même venin qui a coulé dans les veines de Lucifer coule dans celle d'une génération qui se croit invincible. Mais ce que l'histoire de Lucifer nous enseigne, c'est que plus haute est l'élévation sans Dieu, plus violente est la chute. Lucifer a été précipité, mais sa guerre n'est pas terminée. Apocalypse chapitre 12, verset 9 dit « Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Il séduit encore. Il séduit par la musique, comme il le faisait jadis. Il séduit par la mode, les idéologies, les philosophies modernes. Il murmure « Tu peux te passer de Dieu. Tu es ton propre maître. Tu es lumière sans lui. » Mais c'est un mensonge ancien, recyclé. Et ce mensonge, beaucoup l'achètent, parce qu'il est bien emballé. Mais la fin est toujours la même, la chute. Lucifer n'était qu'un porteur de lumière, il n'était pas la lumière. Jean chapitre 1, verset 9, parle de Jésus comme de la vraie lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Nous avons tous été créés pour refléter une lumière, mais pas la nôtre.
celle du Créateur. Le secret, ce n'est pas de briller seul, c'est de refléter. Ce que Lucifer a refusé de faire, toi tu peux le faire. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, Paul parle d'un homme de péché qui s'élèvera dans les derniers temps. Il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, et il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Cela te rappelle quelque chose? C'est le même esprit que Lucifer, c'est l'orgueil déguisé en lumière. La fin approche, et ce même schéma revient. Sauras-tu discerner? Lucifer n'a pas eu de seconde chance. Son péché est né dans un lieu parfait, au cœur même de la présence divine. Il a vu Dieu, et il l'a méprisé. Mais toi, tu es sur terre. Tu as encore le choix. Tu peux encore te détourner de la séduction de ce monde, de cet esprit luciférien qui règne. Tu peux revenir à la vraie lumière. Ce n'est pas juste l'histoire d'un ange. C'est notre histoire. C'est la chute de celui qui aurait pu rester dans la gloire, mais qui a choisi l'exil éternel. Lucifer est tombé, et il ne se relèvera plus. Mais toi qui es encore vivant, tu peux te relever. Tu peux faire le choix d'un autre chemin. Le chemin de l'humilité, de la lumière véritable, de la vérité sans maquillage. Cette histoire n'est pas une fable, elle est un miroir. Ne regarde pas Lucifer comme un simple ennemi. Regarde-le comme un avertissement vivant. Si ce message a éveillé quelque chose en toi, si tu sens que cette vérité a frappé ton cœur, ne reste pas silencieux. Abonne-toi à la chaîne Mystère Caché, parce que d'autres révélations t'attendent, encore plus profondes, encore plus bouleversantes. Et rejoins-nous sur Facebook, TikTok et Instagram, là où la lumière continue de parler même dans l'obscurité du monde. Ici, nous dévoilons ce que d'autres préfèrent cacher. Ici, nous marchons à contre-courant du monde, pour suivre la vérité éternelle.